Culture Média. Philippe Vandel. Et s'il n'y avait bientôt plus de quotidiens ni de magazines dans nos kiosques, c'est la menace qui plane en ce moment, pas seulement à cause du coronavirus, mais également à cause du dépôt de bilan de Prestalis. Le principal distributeur de presse en France s'est déclaré lundi en cessation de paiement. L'entreprise, qui détient 75% du marché, est endettée et même très endettée, de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros au total. La procédure de redressement judiciaire avait été reportée d'un mois en raison du confinement, mais là c'est terminé. Prestalis ne peut plus reculer. Alors que va-t-il se passer ? Y aura-t-il bientôt pénurie de journaux ? Pour en parler, nous sommes avec Frédéric Casgrain. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes président de la coopérative des magazines de Prestalis et vous êtes le patron de l'hebdomadaire Marianne. Alors pour qu'on comprenne bien l'enjeu qui n'est pas simple, vous êtes président de la coopérative des magazines, je le disais, c'est-à-dire d'une partie des actionnaires de Prestalis, l'autre partie étant détenue par les quotidiens. D'abord, expliquez-nous comment tout cela fonctionne. Alors c'est un système qui fonctionne, qui date de l'après-guerre. En 1944, on met en place un système coopératif pour distribuer la presse en France. Les deux coopératives, donc l'une fonctionne avec les quotidiens, l'autre fonctionne sur les magazines. Les magazines représentent la majeure partie du chiffre d'affaires. En gros, en France, on vend à peu près une dizaine de quotidiens par point de vente par jour, alors qu'on vend à peu près une centaine de magazines par jour par point de vente. Il y a 22 000 points de vente en France. Ça vous permet de faire à peu près le calcul. Un rapport de 1 à 10 quoi, de tête. Comment ? Un rapport de 1 à 10 de tête. Exactement. Ouais. 1 à 10, il y a deux sociétés de messagerie. Il y a les messageries qu'on appelle Prestalis, qui distribuent à la fois la presse quotidienne et la presse magazine, qui représentent à peu près 60% de la presse magazine. Et vous avez une deuxième messagerie qui s'appelle les messageries lyonnaises de presse, qui, elles, représentent 40% de la presse magazine en France. Voilà. Le capital de Prestalis, si je suis bien informé, est contrôlé à 73% par les magazines et à 27% par les quotidiens. La situation complique la donne parce que il y a cette coopérative des magazines que vous dirigez, Frédéric Casgrain, et cette coopérative des quotidiens qui est menée, elle, par Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde. Et c'est là le nœud du problème. Il y a deux visions qui s'affrontent. Quelles sont ces visions et pourquoi s'affrontent-elles ? Alors, il y a deux visions. Pourquoi ? Parce que la société Prestalis est basée sur la distribution des quotidiens. Depuis des années, les quotidiens ont fait un choix que je trouve tout à fait légitime de se tourner vers le numérique. Et de plus en plus, les quotidiens se lisent non plus sur le papier, mais de plus en plus sur leur tablette ou vos téléphones. Contrairement à la presse magazine, qui n'a pas fait cette mue numérique, la presse magazine, la variation sur le numérique est autour de 6%, 7%. Ah oui, c'est peu. Contrairement c'est peu. Alors que les magazines, les quotidiens sont essentiellement majoritairement lus maintenant en numérique. Donc on a un système qui est basé sur la distribution des quotidiens, qui est une distribution qui coûte extrêmement cher. Donc on se retrouve dans une situation maintenant qui est catastrophique, c'est un drame pour tout un secteur d'activité. Et la vision que nous avons dans la presse magazine, c'est de dire on ne peut pas continuer tout seul. Il faut absolument que les deux sociétés de messagerie, les MLP et Prestalis, se rassemblent et puissent former une seule société de messagerie et puissent distribuer sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'on est plus fort quand on est deux que lorsque nous sommes seuls. Et on peut toujours replâtrer la situation de Prestalis en faisant des réformes comme on fait régulièrement tous les 2 ans. Mais si on ne s'allie pas avec une autre société de messagerie, qu'on ne crée pas une seule et unique société de messagerie, on ira à la catastrophe de toute manière. Mais vous voulez dire que les magazines sont pour un point de vue, donc vous êtes pour rassembler les MLP, les messageries lyonnaises de presse et Prestalis, et que du côté des quotidiens, ils ne sont pas d'accord avec cette solution. Moi, je suis pour rassembler l'ensemble des types de presse, que ce soit les quotidiens, les magazines, sur une seule messagerie. D'accord. Les quotidiens ne sont pas d'accord pour des raisons qui les regardent. Ils estiment que socialement, auprès des différents syndicats, ce n'est pas acceptable. Je pense que notre rôle, nous, éditeurs de presse, c'est d'avoir une pérennité de notre système de distribution et une sérénité quant au paiement de nos factures. Alors justement, et nos créances. J'allais vous demander ça. Qui paye quoi pour la distribution de la presse entre les quotidiens et les magazines ? Alors, est-ce que chacun, ce qui semble comme ça, chacun paye sa part et son quota, ou pas du tout ? C'est plus complexe que ça.
C'est beaucoup plus complexe que ça. Les quotidiens coûtent beaucoup plus cher à distribuer et en cela, ils sont énormément aidés par l'État. L'État donne énormément de subventions pour la distribution des quotidiens. La presse magazine ne bénéficie pas d'autant du tout, d'ailleurs, d'autant de subventions. Mais il me semble normal que l'État puisse aider les quotidiens d'information politique et générale à être distribués. Mais d'une certaine manière, nous, presse magazine, on n'a pas non plus les moyens de sponsoriser en permanence la distribution des quotidiens. Ouais. Donc, si on est plusieurs, si on rassemble tous les magazines et qu'on arrivera peut-être à couvrir une partie des frais des quotidiens, mais là-dessus, les frais sont beaucoup trop importants pour les quotidiens. Vous imaginez bien que quand on vend plus que 9 ou 10 quotidiens par jour dans un point de vente, acheminer chaque nuit ces quotidiens dans les points de vente représente un coût prohibitif. Donc on doit s'unir, tous les titres de presse doivent s'unir sous une seule société de messagerie. Voilà, et on comprend évidemment pourquoi eux sont pour le statu quo et chacun défend son point de vue, et ce qui est absolument normal, au sens c'est dans la norme. Vous avez négocié longuement ces dernières semaines sans que cela aboutisse à un accord. Où est-ce que ça a coincé? C'est la question que je vais vous poser, Frédéric Casgrain. Vous restez avec nous, on va parler du problème de Prestalis qui est en cessation de paiement depuis lundi, juste après ceci. En ces temps confinés, ne restez pas isolés. La Libre Antenne, le rendez-vous nocturne incontournable d'Europe 1. Ce soir, la porte vous est grande ouverte. Tous les soirs, 7 jours sur 7, de 22h30 à 1h, Olivier Delacroix et Sabine Marin sont à votre écoute. On se rend compte aussi au fil de vos appels que la chose la plus importante en ce moment, c'est la solidarité. Nous voilà à nouveau réunis, chers amis. De 22h30 à 1h du matin, c'est votre Libre Antenne. La Libre Antenne, plus que jamais, votre espace d'expression, de confidence et de partage. Je sais que dans votre émission, on peut parler et j'avais envie de vous appeler pour en parler un peu. Europe 1, radio ouverte. Restez chez vous, restez avec nous. Leclerc. Chez Leclerc, nous défendons nos terroirs. Cette semaine, nous mettons à l'honneur les alliances locales Leclerc, des partenariats sans intermédiaire qui unissent producteurs locaux et magasins dans un rayon de 100 km. Cette semaine, bénéficiez de 20% de tickets Leclerc sur les légumes, les fruits et les fromages alliances locales de votre magasin. Un bon moyen pour soutenir le local et se régaler. Leclerc. Offre valable jusqu'au 25 avril réservée aux porteurs de la carte Leclerc, voire offre en magasin et drive participants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle de Prestalis, le principal distributeur de presse en France, de journaux, de magazines, qui est en cessation de paiement depuis lundi. On en parle avec Frédéric Casgrain. Vous êtes président de la coopérative des magazines de Prestalis et également patron de l'hebdomadaire Marianne. On en parlait, il y a deux camps, ou en tout cas deux partis qui s'opposent, la coopérative des magazines que vous dirigez et la coopérative des quotidiens menée par Louis Dreyfus, le patron du groupe Le Monde. Vous avez négocié longuement ces dernières semaines sans que cela aboutisse à un accord. Où est-ce que ça a coincé? C'est juste une question d'argent? Je dis ça, c'est juste, je ne vais pas faire le financier, mais c'est pas rien non plus une question d'argent. Non, il n'y a pas qu'une question d'argent. L'argent rentre en ligne de compte, mais il y a peut-être aussi une vision des choses. Les magazines sont des titres qui sont souvent des titres d'entrepreneurs. Les quotidiens nationaux sont souvent des titres, la majeure partie des quotidiens nationaux sont appuyés par des grands groupes industriels. Oui. Donc, qui n'ont pas la même vision du temps que nous. Quand vous êtes appuyé par un groupe industriel important, que ce soit un groupe du luxe ou de la téléphonie, vous vous dites que vous avez l'éternité devant vous. Quand vous êtes un éditeur indépendant qui a créé son propre titre, vous vous dites c'est votre propre argent et vous n'êtes pas sûr de pouvoir vivre le lendemain ou le surlendemain. Donc on n'a pas la même vision du temps. L'organisation de cette messagerie est pour nous une urgence. Les quotidiens pensent aussi qu'à terme il faudra rassembler l'ensemble des titres sur la même filière, mais ils se disent allons avec une politique de petits pas, on y verra peut-être plus clair dans 2 ans ou dans 3 ans. Moi je pense que dans 2 ans, 3 ans, le secteur sera très abîmé et on ratera peut-être le rendez-vous qui permettra de sauver cette filière. Cette filière emploie pratiquement 100 000 personnes en France, dont des marchands de journaux, 22 000, des ouvriers du livre, des distributeurs, des journalistes. Et je vous avoue franchement que c'est un véritable drame pour l'ensemble de cette filière. On va parler d'emploi. D'abord, juste un mot à propos d'argent. Prestalis a accumulé les retards de paiement auprès des diffuseurs, les kiosques, les marchands de journaux. À combien s'élève l'ardoise pour chacun? Parce qu'il y a aussi des retards auprès de vous, éditeurs. Combien doit Prestalis et à qui? Eh bien, écoutez, le Prestalis doit 120 millions d'euros aux éditeurs de presse. Donc 120 millions d'euros,
pour beaucoup de titres, c'est la mort annoncée. Ce sont des titres qui ne pourront pas se relever. La crise du Covid qui arrive en même temps accentue cette fragilité. Donc je pense qu'on va avoir des dizaines et des dizaines de titres de presse qui vont devoir fermer du fait de l'incurie de Presstalis. Franck Riester, le ministre de la Culture et de la Communication, il s'est engagé le 16 avril, c'est tout récent, à verser aux marchands de journaux ce que leur doit Presstalis, c'est-à-dire 16 millions d'euros entre la fin du mois d'avril et début mai. Et la conciliatrice Hélène Bourboulou proposait que l'État finance la moitié de la somme dont vous parliez, 120 millions. Que va-t-il se passer concrètement ? Est-ce que nos journaux peuvent cesser d'être distribués, en tout cas par Presstalis, dans nos kiosques ? Alors, les journaux ne cesseront pas d'être distribués parce que la plupart des magazines choisiront de basculer peut-être au MLP pour être sûr d'être distribués. Ouais. Mais le vrai risque, c'est pour les quotidiens si on ne trouve pas une situation pérenne pour leur distribution. Alors, bien sûr, la majeure partie des titres de presse quotidienne passent sur le numérique, mais on a toujours besoin d'avoir des quotidiens chez les marchands de journaux. On a toujours besoin, bien sûr, d'avoir ces magazines. On fait vivre quand même un secteur d'activité très important en France. Un nouveau plan de restructuration de Presstalis semble inévitable. À combien est-il estimé et combien, selon vous, d'emplois pourraient être menacés ? Écoutez, c'est le énième plan de restructuration. Ouais. Il y a 20 ans, il y avait 6000 personnes à Presstalis, il en reste 1000. Donc les plans de restructuration se succèdent au drame de toutes ces familles. Maintenant, il faut construire l'avenir et arrêter de replâtrer en permanence par plan de restructuration successif. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y avait eu un plan en 2018 auquel l'État avait consenti un prêt de 90 millions d'euros sur 5 ans. Ça n'a pas suffi. Il y a eu 230 postes supprimés. Pourtant, on a l'impression qu'il y a replâtrage sur le replâtrage, comme si le problème était beaucoup plus profond que ça, presque ontologique, pour employer un mot savant. Oui, parce que ces replâtrages sont faits sans vision d'avenir. C'est-à-dire, on guérit, on guérit. On ne guérit pas, on soigne, mais on n'attaque pas le problème réel. Le problème réel, c'est cette dispersion entre deux sociétés de messagerie, ces relations mortifères, cette concurrence mortifère entre les deux sociétés de messagerie. Donc maintenant, il est temps de déposer les armes et de s'entendre entre sociétés de messagerie et d'apporter une solution pérenne pour la filière. Évidemment, je pense à Louis Dreyfus, le patron du Directeur du Monde, vous écoute. Et la partie, si j'ose dire, adverse, en même temps, on est tous ensemble dans la presse, vous écoute. Il y a une période de conciliation qui s'ouvre jusqu'au 30 avril. Quelles sont les options possibles après cette date ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer que vous n'avez pas déjà fait jusqu'ici ? Écoutez, la conciliation, c'est de faire des négociations. C'est une négociation compliquée parce que vous avez à la fois les quotidiens, les magazines, le syndicat, la FILPAC CGT qui est présente, et l'État qui intervient. L'État joue un rôle capital. Il est extrêmement présent et je vous avoue franchement qu'il nous aide de manière formidable en ce moment. Mais on ne peut pas continuer à tendre la main à l'État en permanence depuis des années, comme on le fait depuis des années et des années. Il faut qu'on ait une véritable indépendance. La véritable indépendance dans un titre de presse, c'est l'indépendance financière. C'est de ne pas devoir dépendre ni de l'État, même d'un actionnaire. Voilà. Donc là, on a vraiment, réellement besoin de trouver une solution pérenne et durable pour l'ensemble de la filière. Donc les négociations vont démarrer. Dossier que nous suivrons, Frédéric Casgrain, pardon de vous couper, mais parce que l'heure tourne, dossier que nous suivrons, évidemment, ici dans Culture Média. Merci Frédéric Casgrain, président de la coopérative des magazines de Presstalis et patron de Marianne, d'avoir été ce matin avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média.